Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des stratégies actions. Alors il ne s'est pas passé grand chose cette semaine puisque j'ai pris aucune nouvelle position. On va faire le tour des 5 positions restantes. Alors tout d'abord ST Microelectronics, bon forcément ça plonge avec les marchés, mais on n'a pas été déclenché sur notre stop de protection. Le stop de protection il est à moins 16,50, mon objectif de faire plus 16,50 c'est mal engagé. Somfy est pour l'instant mal engagé aussi puisqu'on est en dessous du point d'entrée. L'objectif c'est de faire plus 13,07 avant de faire moins 13,07 qui est mon stop de protection. On est en territoire négatif mais on a encore de la marge de manœuvre avant d'être déclenché. Infotel c'est pareil, on est en dessous du point d'entrée qui était à 54. Objectif faire plus 8,95 avant de faire moins 8,95 qui est mon stop de protection. On est en territoire négatif également. Air Liquide, c'est pareil, on est en terrain. J'ai failli me faire déclencher cette semaine, à mon avis c'est pour la semaine prochaine, mais bon, j'ai un stop de protection à moins 6,37, on y est quasiment. Mon objectif est de faire 6,37 avant. Et Ipsos pour terminer, qui lui aussi a failli être déclenché, mais il ne l'a pas été. Mon stop de protection à 12,95. Mon objectif est également donc de faire 12,95, donc rien de nouveau au niveau du bilan. Donc si on tire les leçons, on est à 5 stratégies toujours en cours, une Copoc, une Awesome, 2 T1. Nous sommes à 3 succès et 2 échecs depuis le 1er janvier, depuis un mois. On en est donc à, depuis le 1er janvier 2022, 60% de succès. Mais enfin, bon, tout ça, ça date en fait des 3 premières semaines de janvier. Depuis, on n'a pas pris de position. Donc 60% de succès. Si j'avais pris 1% de risque par trade perdant, c'est-à-dire sur 100 000, si j'avais mis mon stop de protection à 1000 euros, eh bien ça aurait fait 3 trades gagnants à 1000 euros, 3000 et 2 trades perdants à 1000 euros. 2000, ça fait un profit net de 1000 euros, donc une performance sur 100 000 de 1%, à comparer avec le CAC 40 qui a moins 2,8% et l'indice Small Mid CAC 40 qui est à moins 4,6%. Donc on est bien mieux en fait que les indices eux-mêmes, même si 1% c'est pas très glorieux. Si maintenant j'avais pris 2% de risque par trade, c'est-à-dire qu'un trade gagnant me rapporte 2000, un trade perdant me coûte 2000, on était à 3000, 6000 de gains, 4000 de pertes, 2000 euros net, ça fait 2%. Et si j'avais pris 3% de risque, eh bien on serait à 3% de gains. Et bien sûr, toujours, si j'avais pris 5% de risque par trade perdant, eh bien j'aurais eu 3 fois 5000, 15 000 de gains et 2 fois 10 000. 10 000 de pertes, ça fait 5 000, ça fait 5%. Je vous rappelle, je dis simplement rapidement que le problème c'est que là, à mon avis, toutes mes positions baissières risquent de sauter et on va avoir donc cette succession qui doit vous obséder de 6 trades perdants. Enfin, ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7, ça dépend de votre taux de réussite habituel. Mais voilà, l'idée c'est que si vous avez pris 1% de risque par trade, si vous avez 6 trades perdants d'affilée, eh bien votre capital il tombe à 94 000. Si vous avez pris 5% de risque par trade perdant, là votre capital tomberait de 100 à 73 000. Alors c'est pas neuf tout ça, donc je vais simplement parler de quelque chose qui est neuf pour que vous ne perdiez pas complètement votre temps. J'ai reçu des mails me demandant quand j'allais recommencer à faire des swings. Tout simplement. Alors voilà, pour faire simple, je pense que tout le monde doit comprendre qu'il y a des moments qui sont propices et des moments qui ne le sont pas. Lorsque l'indice en général est mal orienté, vous pouvez faire de votre mieux, il y a peu de chances pour que vous gagnez de l'argent parce qu'en fait vous prenez même les fleurons du CAC 40, ils peuvent perdre 5, 10, 15, 20% alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes affectés, si ce n'est que l'ambiance elle est lourde. Et ce que je regarde à titre personnel, c'est ce que j'appelle un régime de filtre, c'est ce qu'on appelle un régime de filtre. Je regarde la tendance sur le CAC 40 et encore plus important, la tendance sur les grands indices américains. Je vous montre le CAC 40. Comme vous pouvez voir, le CAC 40 est au-dessus de la M200. La M200, c'est la tendance de long terme. Et je ne traite pas, je ne prends pas de nouvelles positions tant que l'indice n'est pas au-dessus de la M200. Donc là, on est au-dessus de la M200. Alors, si je veux peaufiner, je pourrais également décider de ne pas prendre de position tant qu'on n'est pas bien orienté sur la tendance de fond, donc pas la tendance de long terme, mais la tendance de fond. Clairement, ça veut dire que je ne traderai les actions en swing trading ou en trend following, qu'importe, que lorsqu'on sera au-dessus de la M50 et je resterai
hors marché, je ne prendrai pas de nouvelle position le jour où on sera en dessous de la M50. Ça dépend de quel degré de confiance vous voulez dans le marché. À titre personnel, j'utilise la M200. Mais il faut savoir que le CAC 40 n'est pas un marché directeur, contrairement aux indices américains. Regardez ce qui se passe pour le Nasdaq. Le Nasdaq était en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, la tendance de long terme, enfin il est toujours en fait, la tendance de long terme est baissière sur le Nasdaq. Et le Nasdaq, vous allez retrouver dessus notamment Facebook, Google, etc. Autrement dit, des poids lourds qui peuvent plomber le monde entier suite à une mauvaise performance. Donc, j'ai ce biais négatif. Maintenant, on ne retrouve pas ce biais négatif sur le Dow Jones, par exemple, qui vient de passer au-dessus de sa M200. Regardez le Dow Jones, bon, il yoyote, mais on était en dessous, on est repassé au-dessus, donc on va dire que j'ai le feu vert du Dow Jones. Si on regarde le SP500, c'est pareil, le SP500, j'ai son feu vert, on est maintenant au-dessus de la M200 aussi, il manque plus que le Nasdaq, donc voilà. Et le DAX, ah oui, le DAX également, qui est directeur, mais lui qui est pour le coup vraiment en dessous de sa M200. Donc voilà, je trouve que globalement, si on tient compte de tous les indices, c'est très 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 moyen. Donc malgré le fait que nous soyons au-dessus de la M200 pour le CAC 40, je préfère adopter une position attentiste tant que le Nasdaq et tant que le DAX ne seront pas au-dessus de la M200 parce que justement, je le répète, ce sont des marchés directeurs alors que le CAC n'est qu'un marché suiveur. Mais il est possible que je commence à engager des trades dès cette semaine si je vois que les indices, on va dire, leaders, directeurs redeviennent positifs. Ça voudrait dire par exemple que si le DAX arrive à clôturer 3-4% au-dessus de sa M200 en tout cas, et que le Nasdaq pareil arrive à se remettre dans le sens de la marche avec des cours qui augmenteraient par rapport au plus haut de vendredi, par rapport à la clôture de vendredi de 2-3%, tous les indices, y compris directeurs, seraient au-dessus de la M200, avec un CAC 40 qui est également au-dessus de la M200, j'aurai le feu vert pour recommencer. Donc voilà, je trouve que c'est important que vous sachiez ça, pourquoi j'ai arrêté d'engager de nouveaux trades et quand je commencerai à les réengager à nouveau. Maintenant, j'insiste encore, chacun a ses petites manies. Moi, c'est la M200, mais j'en connais qui vont s'intéresser à la M50 par exemple, ou encore à d'autres moyennes mobiles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez votre mal en patience. On ne traite pas beaucoup les actions en ce moment, mais ça vous donne l'opportunité de faire autre chose. Et je vous invite à regarder les autres vidéos en attendant notamment le CAC 40, l'or, etc. Mise à jour de ce format tous les dimanches.